Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien comme d'habitude. Aujourd'hui on va découvrir ensemble un pack super sympa que je viens de recevoir de la part de MSI. Alors MSI vous connaissez forcément, hein. Ils font des PC, ils font aussi des périphériques comme des écrans et justement MSI m'a envoyé une nouveauté, c'est cet écran, le MD241P, pour que je le teste et que je vous donne mon avis. Et ils m'ont aussi envoyé un autre accessoire dont on parlera juste après. Alors il faut préciser que MSI a une gamme d'écrans qui est assez large parce qu'ils ont des références qui sont destinées à des usages très différents. Par exemple, il y a la gamme Business and Productivity qui met en avant le confort d'utilisation pour travailler. Il y a une gamme Gaming pour des écrans dédiés aux jeux vidéo sur PC. Et puis il y a la gamme Content Creation, donc création de contenu, où là c'est plutôt réservé aux photographes. Et l'écran que j'ai reçu fait partie de la gamme Business and Productivity. Et le but de cette gamme, c'est de proposer des écrans qui apportent un grand confort d'utilisation dans un usage pro. Par exemple, le MD241P que j'ai ici, c'est un écran qui est adapté pour tous ceux et toutes celles qui passent des heures devant leur écran pour travailler, que ce soit au bureau ou maintenant en télétravail. Et je vous assure que passer une journée complète devant un écran qui n'est pas adapté, ça peut être très pénible. Et celui-ci est justement prévu pour apporter un confort en usage intensif. Alors pour les infos techniques, c'est un écran de 23,8 pouces IPS Full HD avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz. Il propose une réduction de la lumière bleue, c'est tout bête mais tous les écrans ne le permettent pas. Il est aussi traité anti-reflet, anti-scintillement. Il a un angle de vision de 178 degrés et cet écran est aussi livré avec un logiciel qui permet de configurer l'écran directement depuis votre PC. Le logiciel permet d'ailleurs de faire plein d'autres choses intéressantes, on verra ça plus tard. L'écran est compatible avec les supports VESA, il est aussi équipé de haut-parleurs, il a une entrée HDMI et une entrée USB Type C au standard DisplayPort. Et puis une autre particularité de cet écran, c'est son design qui est vraiment hyper intéressant. J'ai vu que les bords sont hyper fins et ça j'adore parce que ça veut dire qu'il va être très compact, donc gain de place évident sur le bureau, mais aussi très adapté au double écran puisque la jointure entre les deux écrans sera super fine. Et puis il a une originalité, c'est son pied qui est ajustable et justement le P dans la référence MD241P c'est lié au pied et ça vous permet donc de l'utiliser dans des situations très différentes, plus haut ou plus bas, de le faire pivoter latéralement, mais aussi de l'utiliser en format horizontal ou en format vertical. D'ailleurs cet écran vient de recevoir un Red Dot Design Award 2021 qui a récompensé son design mais aussi son aspect ergonomique. Alors si vous connaissez pas les Red Dot, c'est la référence en matière de récompense liée au produit dont le design est réussi. Et puis je vous le disais, avec cet écran, MSI m'a aussi envoyé un accessoire étonnant, le Modern LED Lux, qui est une barre lumineuse à installer au sommet de l'écran qui vous permet d'éclairer votre poste de travail de manière hyper discrète et surtout très design. Mais on va commencer tout de suite par découvrir l'écran MSI MD241P. Attention, unboxing. Voilà. Wow. Le carton est un petit peu volumineux quand même. Allez, on ouvre. Voilà, il y a plein de choses. Allez, on va détailler tout ça. Alors d'abord, il y a un câble HDMI, c'est cool. Ensuite, ça doit être la base pour fixer le pied, qui est ici. Un pied très ergonomique. Le bloc d'alimentation, la petite dock avec des vis, et puis le cordon secteur. Attention, on va découvrir l'écran. Ah ouais, il est super compact et il est léger. Joli. Ah ouais, l'arrière est très design. Donc là, c'est là qu'on va mettre le pied. Et dessous, on a une prise USB Type C, une prise HDMI, une prise casque, a priori, la prise pour le boîtier secteur. Et à l'avant, on a un écran qui est traité anti-reflet, ça se voit tout de suite. Et puis en bas à droite, on le voit, il y a des menus avec des boutons qui sont juste dessous. Donc c'est pas des zones tactiles sur le dessus, c'est des boutons qui sont au-dessous. Je préfère largement ça d'ailleurs. Alors, on va mettre le pied, on va voir comment ça marche. Voilà, le petit Quick Start Guide qui tient en une page. C'est très simple. Donc on va commencer par le support d'écran. Ah, alors en fait, je viens de me rendre compte que les vis qui sont livrées avec vont pas me servir parce qu'elles sont faites pour le fixer sur un support mural. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de vis. Alors on va commencer par mettre le pied de l'écran. Je vois ici qu'il y a des encoches pour fixer le support. Et on va mettre bien en face pour que ça rentre du premier coup. Voilà, c'est fait. Il n'y a rien d'autre à fixer, ça tient tout seul. Et vous voyez, on peut faire basculer le pied, ça c'est cool. Et on peut aussi le faire basculer latéralement, je trouve ça génial. Et si je pivote le pied, vous voyez que si on appuie là, ça permet de faire ressortir le support. Je vais le faire, regardez. Hop, comme ça on le démonte. Mais je vais le remettre. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais fixer le plateau qui va être posé sur mon bureau. Donc là, vous voyez, c'est tout simple. Il faut le mettre dans le bon sens. Voilà, et j'ai une vis dessous que je vais tout simplement tourner pour fixer le support de l'écran. Voilà, et c'est bon. Et là, ça tient parfaitement bien. Ça y est, l'écran est fixé. Bon, là, il ne rentre pas entièrement dans le cadre, mais attendez, regardez. Je le mets sur le côté, vous allez voir ce qui se passe. Je peux le faire descendre. Et ça, c'est très cool. Attention, écoutez. Voilà, le voilà de dos. Et je peux le faire pivoter. Oh, ça, c'est trop bien. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait aller jusqu'en mode vertical. Mais carrément, quoi. Oh, c'est génial! Waouh, mais c'est trop bien! On peut vraiment le faire pivoter dans tous les sens. C'est super chouette.
Et dans les deux d'ailleurs. Hein. Very nice. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la pièce à côté, je vais le brancher sur un PC et on va installer le logiciel DisplayKit et voir ce qu'on peut faire avec. Ah mais attendez, je reviens parce que j'ai pas fait l'unboxing de la moderne LED Lux. On va voir ce que ça donne. Encore un petit Quick Start Guide qui a l'air assez concis lui aussi. Alors on a un câble USB type C vers USB type A, ça c'est pour le brancher sur le PC. Oh, mais c'est bien mignon tout ça. Oh. Et puis il n'y a rien d'autre dans le carton. Regardez-moi ça comme c'est joli. Ici, on a un bouton pour allumer ou éteindre la moderne LED Lux. On a ici un variateur d'intensité pour la lumière. Et puis ici, je pense que c'est pour changer la température de couleur, pour le mettre moins bleu, par exemple pour le soir, c'est très adapté. Et dessous, bah, vous les voyez, hein, il y a les barres LED qui vont nous permettre d'éclairer votre poste de travail. Un produit qui est assez joliment conçu. Voilà, bon maintenant je reviens dans la pièce à côté où l'écran nous attend et on va installer l'écran sur un PC et brancher la moderne LED Lux sur l'écran. Voilà, on va le mettre ici. Tiens, et c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais le fait d'avoir un écran qui bascule, c'est quand même vachement pratique pour pouvoir accéder aux prises à l'arrière hein, pour brancher les câbles. Eh ben on y est, eh ben ça y est, et c'est pas mal du tout, hein. Ça prend très peu de place, c'est vraiment hyper compact sur le bureau. J'allume l'écran. Donc je vais ouvrir ma session. Voilà, ça y est, je suis sur ma session Windows et franchement, le ratio entre l'encombrement de l'écran et l'espace qui est occupé par l'image est super intéressant. On a l'impression qu'on n'a aucun espace perdu. En fait, on a vraiment optimisé la surface d'affichage par rapport à la taille physique de l'écran. Ah oui, puis alors vraiment le truc cool, c'est qu'on peut monter et descendre l'écran. Voilà, et puis on peut aussi le faire basculer sur les côtés. Alors sur PC, si vous avez du hardware MSI, vous pouvez installer l'application MSI DisplayKit qui vous permet de configurer le matériel de manière assez approfondie. Alors d'une part, le logiciel vous permet d'accéder depuis une seule interface à de nombreux réglages qui sont éparpillés un petit peu partout dans les réglages de Windows. Par exemple, le fait de pouvoir basculer l'affichage du mode horizontal classique au mode vertical. Le mode vertical, c'est super adapté à cet écran, hein, puisqu'il peut physiquement être installé d'un seul mouvement en mode vertical. Il est fait pour ça et c'est loin d'être le cas de tous les moniteurs PC. Vous pouvez aussi changer le taux de rafraîchissement de l'écran, le maximum étant de 75 Hz sur cet écran. Vous pouvez bien sûr changer la résolution de l'écran et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi accéder à des profils de réglage d'image pour différents types d'usages, le jeu vidéo, le mode cinéma, le mode standard, et vous pouvez personnaliser beaucoup de réglages comme la luminosité, le contraste, les gammas, mais aussi le niveau de chaque couleur RGB. Et comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez aussi désactiver la lumière bleue pour une utilisation en soirée, ce qui rendra l'usage beaucoup moins fatigant pour les yeux. Et toujours dans les fonctions héritées de Windows, mais accessibles depuis cette interface, vous pouvez aussi lancer le clavier virtuel et activer le mode de projection d'écran par exemple. Alors on peut aussi accéder au menu de réglage intégré de l'écran. On peut y régler la luminosité, le contraste, la température de couleur, le ratio d'affichage de l'image, sélectionner la source entre HDMI et USB type C. Ensuite, Adjust permet de régler le niveau de gamma. On peut modifier la langue d'affichage, mettre un timer avant l'extinction de l'écran, faire un reset complet des réglages. On peut aussi activer la fonction Overdrive sur OD qui vous permet donc d'overclocker le temps de réponse. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais le temps de réponse de cet écran est de 5 millisecondes. Et on peut aussi régler le niveau de volume des haut-parleurs intégrés, puisqu'il y a des haut-parleurs dans cet écran, et activer un mode écho. Bon, et puis cerise sur le gâteau, enfin plutôt la lumière qui éclaire votre quotidien, c'est un petit peu comme ça que la présente MSI, c'est cette petite barre LED que vous allez pouvoir installer sur le moniteur, et pour ça c'est pas compliqué, regardez, il suffit d'ouvrir la petite encoche qui est ici, de la mettre derrière, et on a deux petits ergots là qui vont nous permettre de faire tenir la lampe, et on pourra aussi orienter la LED si on veut éclairer juste le clavier. Donc voilà, ça y est, j'ai installé la petite lampe sur mon écran. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai éteint la lumière de la pièce pour que ce soit beaucoup plus intimiste entre vous et moi. Enfin, c'est surtout pour qu'on voit la différence entre lumière éteinte et lumière allumée. Donc là, elle est éteinte et là, eh ben, elle est allumée et j'ai une lumière blanche qui est pour moi hyper agréable. En tout cas, à cette heure-ci de la journée, peut-être que le soir, je mettrai une lumière un petit peu plus chaude comme ça, voilà. Et puis, je peux aussi régler l'intensité de la lumière. Donc là, elle est au minimum, là, elle est au maximum. Et écoutez bien. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien et figurez-vous que ça c'est le son qui vient des haut-parleurs intégrés à l'écran. Alors c'est pas du son hi-fi mais c'est largement suffisant pour écouter une vidéo. Si vous n'avez pas d'enceinte supplémentaire ou de casque, et ben ça peut vraiment dépanner. Et j'aime bien cette petite lumière hein, qui est vraiment super agréable parce qu'elle éclaire votre clavier. En revanche, je vais la monter un petit peu, voilà, et je vais remettre en lumière blanche. Je préfère la lumière blanche en pleine journée, hein. Voilà. Donc bon voilà, ça fait plusieurs semaines que j'utilise cet écran MSI MD241P. Bon alors je vous ai dit à peu près tout ce qu'il fallait savoir
savoir sur cet écran, mais je sais que vous allez me poser la question et je vous donne la réponse. Non, malheureusement, cet écran n'est pas vraiment adapté au gaming, mais ça je vous le disais au début, chez MSI, il y a plusieurs gammes de moniteurs qui sont conçus pour des usages spécifiques et très différents. Donc si vous avez une carte graphique capable de monter à 240 Hz, bah, c'est pas vraiment l'écran qu'il vous faut. Si c'est le cas, regardez plutôt du côté des écrans de gaming de MSI, ça sera plus logique. En revanche, cet écran peut quand même intéresser les gamers comme écran secondaire, par exemple en mode vertical pour afficher votre flux Discord pendant que vous jouez avec votre écran principal, qui lui donc sera un écran de gaming. Et je sais que ça peut carrément le faire parce que c'est exactement ce genre de config qu'on a installé à la maison sur notre PC de gaming justement. Et de la même manière, pour toute autre utilisation, le fait de le mettre en mode vertical comme second écran, c'est très adapté, par exemple pour afficher des palettes d'outils si vous êtes graphiste ou si vous faites du montage vidéo ou encore de la 3D. Et en plus, le fait qu'il soit super compact est un avantage supplémentaire. Bon Nico, je te le prends, j'adore. Vraiment. Alors, autre question que je me suis posée pendant que je le testais, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'avais sorti le test d'un mini PC MSI avec un écran sur lequel on pouvait accrocher le PC à l'arrière. Alors, celui-ci ne permet pas de le faire si c'est ce genre d'écran que vous recherchez. En fait, il faut regarder dans la gamme d'écran sans la lettre P dans la référence chez MSI. Et donc là où j'ai trouvé cet écran très réussi, c'est pour bosser, que ce soit au bureau, à la maison. Par exemple, si vous faites du télétravail, c'est un écran qui est très intéressant parce qu'il a d'abord un format très compact. C'est un 24 pouces, mais il prend peu de place sur le bureau. Et puis, vous avez vu, on peut aussi le faire pivoter, changer sa hauteur. Et puis un dernier point qui m'a plu, c'est le traitement anti-reflet que je trouve très agréable, surtout quand on passe des heures devant son écran. Donc si vous cherchez un écran justement pour bosser pendant des heures sans vous abîmer les yeux, je pense que ce modèle devrait vous intéresser. Et puis ça, je vous l'ai pas encore dit, mais lorsque vous achetez cet écran chez MSI, la barre de lumière LED Lux que je vous ai montré est offerte jusqu'à fin septembre. C'est un petit peu pour ça que je vous disais que c'était la cerise sur le gâteau. Donc cet écran est vendu environ 200 €, c'est un 24 pouces, mais je sais qu'il existe aussi en version 27 pouces. Donc si le MSI MD 241p vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo pour en savoir plus. Et puis vous le savez sans doute, j'adore voir les gens heureux, donc j'ai demandé à MSI s'il était possible de faire un petit concours pour vous faire gagner un écran, et ils ont dit oui. Et cette fois-ci, ça se passe sur mon compte Instagram. Je vous mets le lien du post en description de la vidéo et les conditions pour tenter de le gagner. Donc merci MSI pour ce concours, et aussi merci également de m'avoir fait découvrir cet écran qui est vraiment canon. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes et bonne journée. Thank you.